18 blogueurs, tous passionnés dans leur domaine. Santé, bien-être, développement personnel, commerce, services. Ils partagent tous les jours leur passion avec leurs lecteurs, mais ils veulent aller plus loin. Ils veulent vivre de leur blog. Ils ont accepté un défi. En public, devant 4 caméras et 8 micros, ils vont vous dire ce qui les anime et comment ils l'ont mis en lumière sur leur blog. Ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils feront face à 6 experts, 6 professionnels de haut vol. Leurs blogs et leurs prestations seront décortiqués, passés sur le grill. Vont-ils vivre le pire? Ou comme vous, vont-ils en retirer le meilleur? Tout comme vous, vont-ils booster leur projet, booster leur vie? Booster Gala, l'événement web TV incontournable de la blogosphère. 7 émissions exceptionnelles sur boostertv.com. Salut, c'est Pascal et je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e épisode du Booster Gala, cet événement exceptionnel de Web TV encore jamais vu sur la blogosphère. Eh bien écoutez, je vous ai laissé hier presque sur votre faim puisque de nouveaux blogueurs vont passer aujourd'hui, ils seront à nouveau 3, ils vont à nouveau vous dire ce qu'ils ont, ce qui les passionne, comment ils le développent sur leur blog et ils seront à nouveau avec nos experts pour que nos experts puissent les aider vraiment à booster leur blog et à passer le cap de la professionnalisation, de la monétisation, au-delà du fait qu'ils sont chacun spécialistes. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir tout de suite nos experts que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Ils sont présents. Eugénie Diecki, Claude Cléré, Sébastien Gourier, Sylvain Pont, Jean-Marie Perron, et je vous propose maintenant d'accueillir avec moi Dorian de Plateforme Bien-être. Bonjour Dorian, je suis ravi de t'accueillir, je te propose de t'asseoir sur ce tabouret. Voilà. Tu n'es pas trop grand, tu n'as pas eu trop la tête coupée, mais ça aurait pu être le cas. Alors, Dorian, tu es jeune, quel âge tu as? J'ai 23 ans. 23 ans, donc c'est vrai qu'on a des blogueurs qui, tout en étant jeunes, comment je peux dire ça? Moi je trouve que tu as beaucoup de maturité. Enfin, je te connais depuis un certain temps et tu as beaucoup de maturité dans ta façon d'avancer sur le chemin de ta vie avec ce blog. Ce blog qui s'appelle Plateforme Bien-être. Hein? Exactement, je pense que j'ai eu la chance de tomber sur des informations qui m'ont fait prendre conscience de pas mal de bonnes choses dans la vie. Et c'est comme ça, du coup, je me suis lancé dans cette aventure du blogging et de Plateforme Bien-être. Ah, dis-moi, pourquoi Plateforme? Alors, le nom du blog peut paraître étrange, c'est vrai, Plateforme Bien-être. Je pense que c'est plus dans un esprit de partager beaucoup de choses sur le domaine du bien-être, à commencer par le développement personnel, puisque c'est avant tout ma passion, qui est étroitement liée avec les énergies. Mon père est maître Reiki, et m'a enseigné toute cette culture depuis que je suis tout jeune. Et puis j'en profite pour parler aussi de conseils de santé dans le sens large du terme. D'accord, donc c'est dans le sens large du terme, en fait, le bien-être. Je crois que tu as également comment dirais-je, un petit truc, que tu aimes bien parler du bien-être au travail. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent les gens se plaindre de leur travail. Voilà, des travails qui ne leur plaisent pas forcément. Ils aimeraient changer, ils aimeraient réaliser leurs rêves. Et c'est ça que j'essaye de faire passer aussi comme message sur Plateforme Bien-être. C'est cette prise de conscience que tout est possible. On peut réaliser ce dont on a envie. On peut monétiser nos rêves. On peut faire ce que l'on veut à partir du moment où on en prend la décision. Et quelque part, tu es bien placé pour en parler puisque tu es champion du monde. Alors, j'avais pas spécialement prévu d'en parler ici, mais oui. On peut en parler, effectivement. Ça date déjà un petit peu. C'était en 2006. Ouais. Donc, j'avais 16 ans. Et alors, sur une discipline qui est un petit peu particulière, j'en reparlerai peut-être avec toi sur Booster TV, qui est un jeu vidéo qui s'appelle Trackmania et qui est un jeu de course. Donc, c'est vraiment une passion, à la base, qui n'avait pas vocation à devenir
plus que cela. Mais ça l'est devenu, et cette passion s'est mutée plutôt en une passion de la compétition. Et cet univers est vraiment hyper intéressant. Et c'est là que j'ai commencé à faire quelques compétitions. On n'est pas forcément au courant qu'il y a des compétitions dans tous les domaines, et dans les jeux vidéo également. Et je suis devenu champion du monde. Alors je dirais pas par hasard, parce que le hasard, on y croit pas, le hasard n'existe pas tellement. Mais voilà, c'était une aventure toute particulière. Voilà, tu n'as pas cherché spécialement, mais tu t'es quand même lancé là-dedans, ça a donné ses résultats. C'est juste parler de ça, c'est parce que c'est pour rebooter avec ton blog, et puis cette phrase que tu as dit, quand on veut, finalement, on peut. Alors, on peut nuancer évidemment cette phrase, hein, cette possibilité, mais ce que tu veux dire, c'est que les capacités sont en nous et on peut apprendre à les maîtriser. Et voilà, donc je voulais jongler avec cette expérience de champion du monde, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Et c'est ça qui t'amène, notamment, c'est cette pensée, cette façon de voir qui t'amène à vouloir plus particulièrement parler de confiance en soi. C'est vrai, la confiance en soi, c'est ce qui est au cœur de tout, je pense, au cœur du bien-être. Quand on se sent bien, on peut faire plein de choses. Quand on ose faire ce que les autres n'osent pas forcément faire, forcément notre estime de nous-mêmes est meilleure. Voilà, la confiance en soi, c'est tout un monde. Elle est présente partout, et rien que de la voir change beaucoup de choses. D'accord. Alors, tu dis aussi que c'est vraiment en réalité accessible à tout le monde. Il y a des gens qui sont en perdition réelle de confiance en soi et donc d'aboutissement positif. Hein. Et toi, tu dis que pourtant c'est accessible à tout le monde. Comment tu expliques ça? Alors, c'est très vaste. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. La confiance en soi, ce serait trop vaste. Mais il y a une clé à connaître, ou plutôt, je dirais même un mot, c'est oser. Oser, à partir du moment où on ose faire quelque chose, on peut tout faire. Et oser, c'est pas grand-chose. Tout le monde est capable d'oser. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des personnes qui manquent de confiance en elles manquent surtout d'expérience. Puisque la confiance en soi se bâtit sur l'expérience. C'est en faisant des choses qu'on construit cette confiance en soi. Quand je passe devant vous, devant cette télé, je stresse. Et pourtant, j'ose passer devant vous. Parler devant les autres, c'est pas quelque chose qui est un gêne pour moi. Je suis pas forcément à l'aise, et pourtant je le fais. Et plus je le ferai, plus je serai à l'aise. Et c'est ça l'expérience. C'est oser faire quelque chose une fois, ça va être dur. 2 fois, ça va toujours être dur. Et la 3e, un petit peu moins. Et au bout d'un moment, ça va devenir notre zone de confort. On va être à l'aise. On va être capable de faire ce qu'on n'aurait jamais pensé faire. Et effectivement, tu te retrouves à parler devant du public, des caméras, des experts, des lampes, un peu tout ça, et tu l'assumes très très bien. Dis-moi. Alors ça, tu as envie d'aller donc vers la monétisation de ton blog, c'est un fait, on le sait, plus particulièrement vers la fabrication d'une formation. Exactement. Tu peux en dire plus? Justement, je suis en train de créer une formation sur la confiance en soi, où là je vais vraiment creuser en profondeur. Je vais plus aller dans du concret que vraiment aller chercher les causes de notre manque de confiance en soi. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est vraiment gonfler notre estime, gonfler la confiance en nos compétences, en ce qu'on est capable de faire, parce que finalement, j'ai même écrit un livre à ce sujet, tout est possible. On peut choisir notre vie, on peut choisir notre réussite, c'est d'ailleurs le titre de mon livre que je distribue gratuitement dans ma newsletter. Newsletter, tu expliques s'il te plaît, puisque c'est un mot qui mérite d'être expliqué. Oui, pardon, newsletter, c'est tout simplement l'endroit où les gens s'inscrivent sur mon blog. D'accord, la newsletter, c'est pas tout à fait un endroit, mais tu l'as un petit peu simplifié. La newsletter, eh bien, c'est comment dirais, une sorte de journal par mail, c'est un peu ça, hein, à l'origine. Voilà, une sorte de journal par mail. Donc, en fait, la newsletter, on appelle la newsletter la capture d'informations concernant une personne, parce qu'on va lui envoyer des informations un peu sous la forme de manière régulière, hein. C'est bien ça. Exactement. Ok. Pour cette formation, c'est ton blog qui t'amène à vouloir développer cette formation. Donc, tu as besoin que ton blog te permette de porter cette formation. On est d'accord? Oui, en fait, j'ai mis en place un sondage sur mon blog, et je vois bien que le plus grand problème des gens, c'est la confiance en soi. Donc, c'est clairement un problème d'actualité que beaucoup de personnes cherchent des informations à ce sujet-là. Je pense que c'est plutôt pertinent de travailler sur ce sujet. Alors écoute, puisque tu es sur cette voie, cette démarche d'aller vers
la professionnalisation de ton blog, justement, en allant vers une formation, je te propose qu'on demande à nos experts ce qu'ils ont pensé en visitant ton blog et quels conseils ils peuvent te donner pour aller vers cette direction. Tu es OK ? Avec plaisir. Allez, on applaudit Dorian bien fort et je te propose de prendre place. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques mélanges de câbles. Voilà, c'est ici que ça se passe. Tu peux tirer un petit peu ce fil. Voilà, c'est parfait. Et donc, bien, je passe la parole à Jean-Marie. Alors, Dorian, moi, je pense que ton blog, il y a beaucoup de travail, beaucoup de contenu, mais je pense qu'il y a un fort travail à faire sur l'apparence. Déjà, je pense que c'est une bonne idée d'avoir appelé ça plateforme bien-être, marketingment parlant, si on peut dire marketing comme ça. C'est un titre accrocheur. Par contre, on n'arrive pas sur une véritable plateforme, on arrive plus sur un blog perso. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Il y a une incohérence en fait entre les tailles des textes. Il y a des gros textes, des petits textes. Il faut vraiment, et ça c'est pour tous les blogueurs, que le blog ce soit comme un magazine en fait. Il faut réfléchir aux espaces entre les colonnes, il faut que les titres soient accrocheurs et il faut vraiment penser que ça peut être lu comme un magazine. Je dirais que il y a un autre problème, il y a le titre en fait du blog qui disparaît quand on navigue, donc on voit plus ton titre, ça c'est important. Il y a un manque en fait de force identitaire, il n'y a pas ta photo quand on arrive sur ton blog. Alors, elle y est sur la page d'accueil, ou dans la page à propos, mais... non, elle n'est pas sur la page d'accueil, là on l'a... si, tout en bas. Donc voilà, il faut qu'elle soit en haut. Il manque en fait, et ça c'est pour beaucoup de blogueurs, de l'humain. En fait, on est sur Internet, on quitte en fait la relation humaine, donc il faut la recréer. Il faut des photos de gens, pas des photos de banque d'images américaines avec des grands sourires aux dents blanches. Il faut des choses de chez nous. Donc ça c'est important. Et dernier point, j'ai bien aimé en fait tes idées de menus illustrés. J'ai vu ça nulle part, donc bravo pour ça. Voilà. Merci. Merci. La parole est à Sylvain Milon. Alors, moi je reviendrai sur le titre du blog et puis celui de l'article d'introduction. Ça demanderait à être plus vendeur. Moi quand je suis arrivé sur le blog, je me suis demandé de quoi ça parlait. Alors, bien sûr on voit que c'est sur le bien-être, éventuellement sur le développement personnel, mais ce serait bien peut-être de préciser un petit peu plus, d'essayer d'inventer une accroche qui donne vraiment envie aux personnes qui arrivent dessus de lire tous les articles, de s'informer avec tout le contenu du blog. Et puis la chose que j'ai notée également, c'est que sur l'accueil, il manquait un formulaire de capture d'email. Ce serait bien toujours de le mettre dans la colonne le plus haut possible pour qu'il soit visible et qu'il y ait le plus de prospects à s'inscrire. Et par contre, il y a un beau banner que j'ai noté, que j'ai indiqué dans mes notes. Un beau banner. Un beau... une belle image, un bel espace publicitaire qui incite à s'inscrire dans les pages des articles. Par contre, on ne le retrouve pas, à moins que je ne l'ai pas vu sur la page d'accueil, et c'est un peu dommage. C'est vrai, alors c'est un petit peu controversé à propos de ces images. Des personnes me conseillent de mettre plutôt un formulaire, d'autres pour limiter les intermédiaires, d'autres des belles images pour attirer les prospects à s'inscrire sur mes listes. Bon, ça se discute, c'est vrai. Alors l'idéal, ça peut être les deux. Un formulaire dans la colonne et garder cette belle image à son Ça laisse moins de place pour le reste, mais c'est vrai. C'est vrai. Merci Sylvain. La parole est à Sébastien. Alors, je rejoins en fait Sylvain à propos du formulaire que je trouve également inexistant. Je vais rappeler un point qui est quand même très important. Il y a un blog. Eh bien, un blog, de toute façon, vous le savez, ça coûte de l'argent. Vous achetez votre espace d'hébergement, donc vous louez un hébergement. Vous achetez également pour les blogs un peu plus professionnels de la publicité pour le faire connaître. Vous faites des actions de référencement. Tout ça, même si vous le faites vous-même, ça vous coûte du temps et le temps, c'est de l'argent également. Donc, clairement, la stratégie immédiate, c'est de rentabiliser cet investissement en récupérant les coordonnées des visiteurs. Parce qu'un visiteur qui arrive, c'est un chiffre d'affaires potentiel. Mais un visiteur qui repart sans avoir eu la chance de pouvoir laisser ses coordonnées rapidement, eh bien, c'est une perte d'argent. Voilà. Donc là, en fait, je vois qu'il n'y a pas de formulaire. Mais en fait, alors vous me direz, bon, il y a un petit lien newsletter. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on est tellement débordé quand on navigue que newsletter, c'est un mot même qu'on bannit de notre
mental en fait. Voilà, donc on en a marre de recevoir des newsletters. Et là encore, on revient encore sur ce principe d'offrir quelque chose qui ait de la valeur aux yeux du visiteur, qui soit gratuit et qui donne envie de laisser ses coordonnées. Voilà pour moi le point important. Là, je voulais un peu plus argumenter. Alors, je précise juste que j'attire les prospects par rapport aux bannières qu'il y a dans chaque article. Par contre, effectivement, des idées de formulaire, moi je sais que j'enseigne toujours à mes clients de mettre un formulaire, même sur la page d'accueil, sur toutes les pages qu'on peut visiter sur le site. Et je vois des beaux formulaires sur le menu santé. Là, ce sont des formulaires sur lesquels, voilà, c'est un bon modèle par exemple d'exemple. Merci Sébastien. À toi Claude. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Monétisation absolument essentielle et le formulaire est absolument critique. Le point que je voudrais souligner, c'est attention à l'ampleur. Et ça, c'est un point que je te prends comme exemple, mais c'est le cas de beaucoup de gens. En fait, les blogs sont souvent trop larges. Et parce que les gens ont beaucoup d'ambition, veulent partager beaucoup de choses, sauf qu'on se retrouve en fait avec des catégories qui se retrouvent vides, où au début les gens partent avec beaucoup d'enthousiasme, et puis ça devient de plus en plus difficile et les choses sont abandonnées. Donc j'engage vraiment à se concentrer comme non pas comme une lampe de chevet, mais comme un laser, parce que là tu auras beaucoup plus d'efficacité. Si ton point d'entrée c'est la confiance, à ce moment-là on devrait avoir une catégorie confiance et des articles sur la confiance. Donc vraiment se concentrer et peut-être laisser tomber certaines catégories que tu ne feras pas. D'accord. Eugénie. Alors moi je suis un peu d'accord et même très d'accord avec ce que dit Claude, surtout que c'est pas exactement, enfin moi c'est l'impression que j'ai eue, on ne sait pas exactement ce que tu fais et on a l'impression que tu te cherches. Alors pourquoi pas un blog qui nous enseignerait les techniques pour être dans la compétition puisque tu es champion du monde. Je pense que il faut vraiment savoir que c'est la passion qui rend compétent. Si tu es compétent dans un domaine, c'est là qu'il faut aller. Je pense que c'est important. Et puis, c'est aussi la façon dont on parle de soi-même. Nous sommes tous intéressés par le blogging ou le développement personnel. Mais quand on est, par exemple, dans une assemblée ou un congrès où il y a des dentistes, ce n'est pas le dentiste qui dira « Je m'appelle Jean Dupont et je suis dentiste à Clermont-Ferrand » qui fera la différence avec un dentiste qui dira « Mon travail consiste à rendre le sourire à mes clients ». Voilà, donc c'est tout ça qui fait la différence. Moi, en tant que journaliste, si je vais sur ton blog, je suis désolé, plateforme bien-être, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il fait? J'en ressors parce que je ne sais pas en fait dans quelle direction aller. D'accord, voilà. Je vois, merci. Merci beaucoup Eugénie, merci à vous les experts. Je crois Jean-Marie que tu veux rajouter, tiens on va repasser le micro à Jean-Marie qui veut rajouter un petit mot à propos du référencement si je ne me trompe pas. Donc j'ai un point sur le référencement qui peut intéresser tout le monde je pense. Je pense que tu pourrais enrichir tes URL. Moi, j'étais tombé sur plateformebien-être.fr/discipline spirituelle, donc qui est la catégorie, /Reiki, par exemple. Et en fait, il faut enrichir avec d'autres mots-clés à la place de Reiki, et même des verbes. Donc, je peux te proposer, par exemple, pratiquer-Reiki-bien-être. Et ça, c'est pour tous tes revues, parce que j'ai vu que c'était très simple, et il faut vraiment enrichir cette partie-là pour Google. Ok, oui, merci. Voilà, une petite idée supplémentaire pour Dorian. Tout cela, bien entendu, c'est du plus. Hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Hein, c'est du plus pour passer le capot dessus, pour t'aider. Moi, personnellement, ce que j'ai envie de rajouter, c'est pas grand-chose sur les contenus. Moi, j'ai envie de continuer à te féliciter, Dorian. Te féliciter parce qu'on l'a pas dit non plus, mais ton blog est jeune également. Il a moins d'1 an également, ton blog. Voilà, il est jeune. Tu as fait beaucoup de travail en très peu de temps. En plus, je peux dire aussi que tu as fait tes méthodes tout seul, quoi, là, pour le coup, hein, t'as pas suivi de formation comme beaucoup de gens, t'as pas fait des choses comme celle-là, tu t'es lancé dans le truc, hein. Donc moi je te félicite quand même pour ton approche, je te félicite aussi pour cette association que tu as du bien-être, du développement personnel, et puis de l'organisation, de la rigueur, de toutes ces choses-là, de l'efficacité aussi que tu développes. C'est le seul commentaire supplémentaire que j'ai envie de faire à la suite de mes collègues experts. Je te remercie Pascal et merci à tous pour vos commentaires. Mais c'est nous qui te remercions, Dorian. Donc Dorian, on te laisse. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. À très bientôt. Et on va tout de suite accueillir maintenant Fabien. Fabien de softcreation.fr. Bonjour Fabien. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Bonjour le jury.
Ah bah tu as tout de suite une présence, je dirais, voilà, comme ça, à la pêche. Écoute, sois le bienvenu sur le tableau. Dis-moi Fabien, tu es jeune également. Très jeune, ouais. Quel âge tu as 23 ans aussi, comme Dorian. Voilà, donc nous avons une émission de Jones, comme on dit aujourd'hui. Parle-nous un petit peu de ton blog, ou plutôt de ton site d'ailleurs. Explique-nous un petit peu, softcreation.fr c'est quoi? Alors oui, c'est vrai qu'à la base, Soft Création, c'est un site. Je fais des prestations de sites internet, d'applications mobiles, parce que je suis informaticien de formation. Et le blog était donc pour moi une sorte de complément à ce site, pour avoir une certaine dynamique, parce que le référencement est axé beaucoup sur le dynamisme du site web. Donc c'est une façon d'ajouter un peu de dynamisme, mais aussi d'avoir une certaine crédibilité, de partager mon expérience et ce genre de choses. D'accord, très bien. Alors, quelle est ta direction avec ton blog? De quoi tu as envie, vers quoi tu as envie d'aller avec ton blog? Parce que tu nous dis que donc ton truc c'est l'informatique, ça c'est vraiment ce que tu développes en termes de compétences, mais en même temps ton blog il va aussi un petit peu vers le développement personnel, j'ai l'impression. Voilà. Alors au début, le blog n'avait pas vraiment de ligne directrice vraiment établie. Je parlais beaucoup de mes expériences, de choses et d'autres. De plus en plus, j'ai parlé d'esprit un peu d'entreprendre, de gestion de projet, sachant que l'entrepreneuriat, c'est justement quelque chose qui me suit au quotidien. Je suis une formation à ce niveau-là et j'ai un projet aussi d'entrepreneuriat. Donc c'est quelque chose dont je parle beaucoup plus. Et d'ailleurs, j'ai récemment changé la ligne éditoriale à l'esprit d'entreprendre. D'accord, donc tu te focalises vraiment sur l'esprit d'entreprendre. Voilà. Et qu'est-ce que c'est quoi pour toi l'esprit d'entreprendre en fait? Alors, l'esprit d'entreprendre, déjà pour introduire un peu les choses, beaucoup de gens aimeraient créer son entreprise. Par exemple, chez les jeunes, environ 1 personne sur 2 voudrait le faire, mais très peu le font finalement, principalement à cause de la peur, de l'échec, de l'inconnu. La peur éventuellement que les proches ressentent et font ressentir aussi à la personne quand elles veulent le conseiller. Et du coup, ça mène soit à l'abandon, soit à la procrastination, donc au retardement un peu de tout ça, jusqu'à finalement ne pas le faire. Et seuls vont au bout ceux qui ont l'esprit justement d'entreprendre, et cet esprit qui est donc une volonté, avant tout. Une volonté, et ça s'acquiert, ça se développe, ça se travaille, c'est quoi? Alors, une volonté, oui, ça se développe. Avant tout, il faut avoir une passion, trouver quelque chose qui corresponde à nos valeurs, quelque chose sur lequel on peut être très attaché, et s'y donner à fond. Je vais reprendre un peu, comme disait Dorian, sur la confiance en soi. C'est vrai que c'est très important. Et quand on veut, on peut. Quand on veut faire quelque chose, il faut se donner les moyens de le faire, ne pas laisser les autres nous décourager, ne pas les laisser gâcher notre vie. Et voilà, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on veut pour ne pas tomber dans la routine que tout le monde déteste, on va dire entre guillemets, à faire ce qu'on ne veut pas. Voilà, un peu métro, boulot, dodo, et c'est pas ce que j'ai envie de faire, et je fais un métier que j'aime pas, et des tas de choses comme celle-là. C'est pas du tout ce que tu as envie pour ta propre vie. Pas du tout ce que j'ai envie. Même si on peut pas dire que c'est ton expérience compte tenu de ton âge. Voilà. Pour l'instant. Tu as parlé aussi de confiance en soi, tout comme Dorian. Tu dis carrément pas d'excuses, lancez-vous. Non, voilà, pas d'excuses. On n'a qu'une seule vie, il faut vraiment pas la gâcher. Donc moi ce que je dis c'est que quand on a une idée, quand on a quelque chose en tête, vraiment il faut se lancer. Ne pas écouter ses amis qui souvent vont vous conseiller, parce que vos amis ne sont pas vous, ils vont vous conseiller par rapport à leur propre ressenti et leur propre peur. Et du coup ils vont vous parler par rapport à eux et vous décourager souvent, alors que si vous avez envie de faire quelque chose et vous sentez que vous pouvez le faire, il faut surtout le faire et ne pas gâcher votre vie. Il y a quelque chose auquel je pense souvent, c'est que posez-vous cette question. Est-ce que vous préférez justement ne pas prendre le risque, continuer votre vie que vous supportez, on va dire entre guillemets, mais regretter pendant toute cette vie justement de ne pas vous être lancé, ou alors préférez-vous vous lancer, prendre des risques, quitte à échouer, mais au moins n'avoir aucun regret parce que vous aurez vraiment tenté l'expérience et vous serez allé jusqu'au bout. Bah écoute Fabien, moi j'aime bien ta façon de dire les choses. Maintenant je vais quand même te poser une question. Quel type de public tu veux toucher avec cette démarche, ces mots-là? Alors ça va être le public surtout des gens qui ont un projet, qui voudraient aller au bout de ce projet mais qui ne savent pas trop par où commencer ni dans quel état d'esprit être. Ceux qui souvent on va dire procrastinent un peu, à se dire moi j'aimerais faire quelque chose mais pas tout de suite. Et là j'ai envie de leur dire mais pourquoi pas tout de suite? Et c'est à ce niveau-là que j'aimerais justement les toucher et les aider. D'accord. C'est ce blog-là qui va te permettre de développer ça?
réellement? Oui, là avec la ligne éditoriale que je viens justement de mettre à ce niveau-là, oui, c'est plus c'est ce blog-là, oui. D'accord, je te remercie. Écoute, moi je te propose justement de voir comment nos experts peuvent te conseiller pour essayer d'aller vers cet objectif et t'accompagner dans ce chemin. Tu es d'accord? Allons-y. Eh bien écoute, je t'en prie, sous vos applaudissements, Fabien, face à nos experts, et nous allons commencer par Eugénie Dieki. Eugénie, c'est à toi. Alors, qu'est-ce que je peux dire concernant softcreation.fr? Je pense que c'est une belle idée, mais en fait, on ne sait pas exactement si c'est pour se faire connaître. Hein, je pense que je l'ai lu sur le blog, mais par qui? Et je crois que c'est un blog sans âme. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais c'est parce que tu ne sais pas exactement... Enfin, il faut se poser la question de savoir quel est mon client idéal. À qui je m'adresse? Il ressemble à quoi? Quelles sont ses attentes? Quelles sont ses aspirations? Là, on ne sait pas exactement. Il faut faire aussi attention. Je sais qu'on est dans un univers assez particulier, le développement personnel, qui peut faire fuir certains journalistes qui vont se dire « Ouh là là, attention, c'est vague, ça fait gourou, ils ont un langage particulier, donc ils ne sont pas très clairs. » Je pense qu'il est vraiment important de dire les choses avec notre propre ressenti, avec notre propre histoire personnelle. Quand tu dis qu'il faut avoir confiance, oui, il faut avoir confiance, mais tu ne donnes pas les clés. Tu n'expliques pas comment toi, par rapport à dans ton parcours de vie, tu as eu envie de faire quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Donc je dis encore une fois, quand on fait un blog, on le fait parce qu'on a quelque chose à dire. Si on n'a rien à dire, c'est pas la peine de le faire. C'est pas pour te faire des critiques mal placées, c'est simplement parce que moi, en tant que journaliste, si je vais sur ton blog, et c'est ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, c'est une belle idée, mais se faire connaître par qui? Et finalement, c'est un blog qui n'a pas d'âme. Donc il faut vraiment creuser tout ça. Voilà. Eugénie, je te remercie, c'est à Claude. Alors, moi, j'ai été un peu confus entre le lien de ce blog avec le reste du site. On a un site qui propose des services, et de l'autre côté, on a un blog. Et en fait, les deux peuvent tout à fait avoir leur cohérence, si tu veux. C'est un peu comme, j'en sais rien, j'aime bien les cornichons, j'aime bien le chocolat, mais si je les mange ensemble, c'est un peu spécial. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que tu as quelque part deux identités. Tu en as une qui est ton travail de consultant prestataire informatique indépendant, et tu as une autre passion que tu es en train de développer, qui est accompagner des gens qui, comme toi, portent un projet, et tu as fini, après avoir recherché, et c'est normal de rechercher, à mettre en place un blog sur l'esprit d'entreprendre. Mais pour moi, ce sont deux choses différentes. Tu vois, c'est deux casquettes, et c'est très difficile de les mélanger ensemble, et je pense que tu te desserres, en fait, ce qui est dommage, parce que y a dans chacun de belles choses que tu peux tout à fait exploiter. Voilà, donc attention à ne pas trop te disperser et à bien séparer les deux exercices. Oui, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, et c'est justement parce que j'étais parti à la base pour faire un blog plus sur, comme je disais, sur le dynamisme du site et sur ma crédibilité. Et c'est vrai que de plus en plus, comme je m'oriente là-dessus, une séparation sera, il me semble, nécessaire, donc je la mettrai sûrement en place. Oui, donc, Sébastien maintenant, Sébastien avec Gourier. deux noms de domaine en fait, c'est ça. Et pour rejoindre un petit peu Claude, c'est vrai que je voyais donc le site, je voyais le blog. Alors moi je trouve vraiment qu'il y a un très bon travail. Je crois que la partie blog, si on clique juste sur le menu blog, ça c'est sous WordPress, tandis que le reste non. C'est bien ça? J'ai tout développé moi-même, donc non, c'est le blog est aussi par moi-même avec le même... Ah, parce que j'ai vu dans le code, j'ai cru voir des trucs au WP comme WordPress en fait, il me semblait. Donc en tout cas, il a bien été intégré au site, c'est sûr. Peut-être qu'après, comme il n'a pas il a vraiment la même allure, ça peut un peu nuire à la belle idée qu'on a du site au niveau design. Mais bon, ça sera plus la partie de Jean-Marie, je crois. Et la parole est à Sylvain maintenant. Sylvain Milon. Alors, dans l'objectif de monétiser ton blog, c'est-à-dire de le rendre plus rentable, moi je commencerai par différentes choses. Je supprimerai les pubs Google. Ils vont m'en vouloir, mais bon, ça rapporte pas grand-chose. C'est pas la peine de perdre des visiteurs qui vont cliquer dessus, qui vont partir définitivement du blog. Et je remplacerai ça évidemment par un formulaire de capture. Alors tu vas me répondre, oui, il y a déjà un formulaire de capture qui incite à recevoir les articles, mais l'offre n'est pas assez forte. Alors je trouverai un produit à offrir
Et puis je ferai un beau formulaire avec ça, je le mettrai bien en haut, j'inciterai bien les gens à venir s'inscrire pour recevoir mon produit, et puis ensuite trouver de belles histoires à leur raconter pour les maintenir sur la newsletter, et éventuellement leur vendre un produit ou des produits en affiliation, bien sûr, ensuite. À Jean-Marie Perron. Alors moi, Fabien, je vais commencer par une anecdote. Je voudrais savoir si tu es gothique à tes heures perdues. Non, non du tout. Pas du tout, bon, ça me rassure. Donc je vais te demander de changer ta photo immédiatement. Parce que moi, quand j'ai ouvert ton blog, j'ai vu une photo en fait, où tu poses devant un miroir qui est hexagonal noir, et j'ai cru que tu avais un manteau de Dracula. Alors, non, c'est dans ma chambre en fait, et c'est une sorte de drap chinois qui est sur le mur rampant, qui donne un peu cette impression. D'accord. Alors ça a peut-être des codes pour toi, mais pour tes visiteurs, ça va rien dire. Voilà, donc ça c'était le premier point. Je trouve que ton blog est trop fade, les couleurs sont trop claires. Tu as beaucoup de choses à dire, donc c'est fouillis, donc il faut que tu revoies la structure de ton blog. Et je pense qu'il pourrait être effectivement plus illustré. Je rejoins Claude et Sébastien sur la confusion entre le blog et le site. Donc il y a vraiment une urgence à ce que ton blog ait une URL propre, aussi pour le référencement. Voilà. Et puis sinon, les vignettes Facebook, ça n'apporte rien, il faut juste garder un compteur. Et pour les autres blogueurs, je crois que tu as quelques fans, quand vous avez moins de 10 ou 20 fans, c'est pas la peine de mettre le compteur. Quand il apparaît avec 3 ou 4 fans, ça décrédibilise votre blog. Et je l'ai vu sur quasiment tous les blogs. Autre conseil, ta colonne est trop longue et il faudrait que tu retravailles tes URL et des pages et des articles. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Jean-Marie, je te remercie. Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose, mais quelques petits mots pour dire d'abord que, il faut le préciser, cette orientation que tu prends vers l'esprit d'entreprendre, etc., c'est un petit peu nouveau. Tu es en train de créer ça, et c'est bien, tu nous l'as expliqué. Au début, c'était un blog, voilà, tu parles un peu de ce qui te fait plaisir. Donc, c'est normal, on va dire, hein, c'est normal que tu pas encore exactement le chemin, puisque tu es en train de le construire. Maintenant, c'est vrai quand même que, à mon sens, faire ce blog-là, même si c'est un blog en recherche de toi-même, avec ton site, il y a peut-être voilà, quelque chose qui va pas, qui est pas très cohérent. Avec ton site, tu vas plutôt viser des entreprises, des chefs d'entreprise qui ont besoin de services en informatique. Et du coup, sur ce site-là, mettre cette page plus perso où tu veux aller vers l'esprit d'entreprendre, mais en même temps, c'est quelque chose de plus personnel, où tu cherches un petit peu ta voix, ça peut non seulement ne pas très aider ton blog, mais aussi décrédibiliser un petit peu ton site. Ça, c'est mon sentiment. Je suis d'accord. Je dirais d'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, les principaux clients que j'ai en possession de sites internet sont avant tout d'ailleurs des créateurs d'entreprises. Donc d'un côté, le lien avec le blog peut être fait un peu plus facilement, mais je suis d'accord sur le fait de la séparation. Donc je pense que de toute façon, ce sera une étape à venir importante. Maintenant, je te félicite quand même pour ce punch, cette détermination surtout que tu as, et puis pour être revenu tout simplement sur le plateau de Booster Gala et pour t'être préparé, parce que vous savez, nos blogueurs se sont préparés, ont beaucoup travaillé pendant plusieurs semaines pour qu'on puisse faire cet événement. Fabien, je te remercie beaucoup. Et moi aussi, je vous remercie. Je te laisse quitter le plateau. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir tout de suite maintenant Jean de la vie positive. Attention à la caméra. Allez, tu peux te retourner. Voici un micro. Jean, là, tu m'as passé un très long générique. Non, j'étais en train de regarder le blog de... Ah, voilà. En fait, les experts sont en même temps en train de regarder les blogs et il s'avère qu'il y a la vidéo de Booster Gala sur le blog de Jean. Et donc, on entend le générique de Booster Gala, bien que ça sert d'animation. Jean, je suis ravi de t'accueillir ici. Moi aussi, je suis très content. Pour que tu viennes nous parler de la vie positive. Je suis très heureux d'être ici aussi. Alors la vie positive, eh bien c'est le titre du blog de Jean, laviepositive.com. Dis-moi Jean, tu as créé quand ce blog ? Ça fait à peu près 14 mois. Ça fait 14 mois, c'était à l'automne 2011 à peu près, et c'est depuis ce temps-là qu'on se connaît. D'ailleurs, pourquoi laviepositive.com ? C'était une idée que j'ai eue quand j'ai suivi un séminaire de Christian Godefroy.
Et je lui ai dit, ça m'est venu comme ça, cette idée. Qu'est-ce que vous pensez de la vie positive? Il m'a dit que c'était une bonne idée, donc connaissant sa pensée et sa pertinence, j'ai choisi ce nom. La vie positive, moi je trouve que c'est intéressant et ça me paraît très original, laviepositive.com. Pour donner quelques précisions sur toi, tu as été chercheur, tu as été créateur d'entreprise, tu as été consultant, également président d'association. Et puis, tu t'es, dans les 10 dernières années, formé comme coach certifié, praticien en PNL, programmation neuro-linguistique, et praticien notamment en hypnose ericksonienne. Je ne peux plus parler, en hypnose ericksonienne. Voilà. Et tu as découvert la puissance insoupçonnée du cerveau humain que nous sous-exploitons. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Tout à fait, c'est la PNL, en fait, la programmation neuro-linguistique. C'est-à-dire que, en fait, on est programmé tout au long de sa vie, on est programmé. Neuro, ça veut dire que c'est gravé dans nos circuits neuronaux. Et linguistique, parce que le langage joue un rôle énorme dans toute notre vie. D'accord. Et pour aller plus loin, en fait, il y a également, on va rebouter un petit peu sur le même sujet, c'était un petit peu la thématique, là, la question de la confiance en soi. Hein, tu veux apporter aux personnes qui suivent ton blog, d'ailleurs, attirer ce type de personnes-là, tu veux apporter des moyens, des outils pour développer leur confiance en elles. Tout à fait. La confiance en soi, c'est très important dans la vie. Et quand on n'a pas confiance en soi, on n'arrive pas à grand-chose en fin de compte. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours confiance en moi. J'ai une espèce de bonne étoile au-dessus de moi. Et quand j'ai eu mon accident, on m'a dit « tu pourras jamais conduire », par exemple. Alors que moi, j'étais persuadé que j'arriverais à conduire et j'ai jamais eu aucun doute sur cette possibilité. Et donc la confiance en soi, je crois que c'est très important. Confiance, ça vient du latin fidere. Fidere, c'est croire. Donc quand on croit en soi, on a fait déjà un énorme chemin. C'est la même fidere, c'est la racine que foi. Quand on croit vraiment. Quand on a la foi, on croit. Donc quand on a confiance en soi, on a foi en soi. C'est énorme. Alors là, tu parles de croyances positives, mais il y a aussi des croyances négatives. Tout à fait. La croyance, ça, c'est quelque chose que j'ai appris en PNL. La croyance, c'est en fait une certitude qu'on a. C'est-à-dire qu'on croit quelque chose sur soi ou sur les autres, ou sur le monde, ou sur l'environnement. Et en fait, on le croit, mais c'est pas forcément vrai. C'est pas parce que c'est une certitude que c'est vrai. On a une perception de la réalité qui est transformée par des filtres, différents filtres, des filtres neuronaux, neurophysiologiques, c'est-à-dire les capteurs sensoriels, visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs. On a des filtres qui sont des filtres socioculturels, c'est-à-dire on vit dans un pays, on est dans un pays qui a une culture, et donc on est très influencé par ça dans nos croyances, et on a aussi un filtre qui est personnel, c'est-à-dire qu'on a une éducation, on vit dans une famille, et donc tout ça fait que on a une certaine vision du monde, une certaine carte du monde, et chacun évidemment a une carte différente. Et la croyance en soi, enfin les croyances d'une manière générale, c'est les choses qu'on croit. Donc il y a des croyances qui sont positives, comme la croyance en soi, comme la confiance en soi, mais il y a des croyances aussi qui sont négatives et qui sont limitantes. Alors c'est parce que c'est négatif que c'est limitant. Enfin, globalement, ce que tu expliques, c'est que finalement, on décide où on va. C'est un petit peu ça. Et on peut décider sans s'en apercevoir qu'on va pas bien. Donc on peut inverser la chose et décider qu'on va bien. Je simplifie, mais c'est un petit peu ça. C'est ça, oui. C'est-à-dire que les gens qui ne croient pas en eux, enfin qui ont des croyances limitantes, on peut les aider
en transformant un peu leurs croyances, en faisant évoluer leurs croyances. C'est-à-dire que d'une croyance limitante, on peut la faire évoluer jusqu'à ce que la personne finisse par se l'approprier et l'accepter en tant que telle. Hein, on ne casse pas une croyance, parce qu'une croyance, c'est quand même quelque chose qui donne un sens à notre vie. Hein, donc on ne peut pas d'emblée casser une croyance. Il faut qu'il y ait quelque chose à la place pour maintenir un certain équilibre. Et comment ton blog peut aider à ça? Qu'est-ce que tu proposes qui permet d'aider à ça? Ben en fait, là, j'ai développé des MP3, des audios MP3, justement, qui sont des séances d'hypnose. Et donc, j'ai développé justement un MP3 sur la confiance en soi. Voilà, donc là, ça fait appel en fait à des processus inconscients, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes inconscients dans la constitution des croyances qui s'établissent. Et dans cette séance, je joue sur l'inconscient, je fais un travail sur l'inconscient de la personne. En fait, c'est l'inconscient de la personne qui va faire en sorte que sa croyance va évoluer et sa confiance en elle va s'améliorer. Donc là, en l'occurrence, tu parles de MP3, hein, donc d'audio, qui sont des séances d'hypnose. Moi, la question que je te posais, c'est comment le blog, comment tu utilises le blog pour apporter ce soutien-là, cette démarche-là. Donc le blog, c'est un moyen de diffuser des outils, hein, c'est ça que je dois entendre. Ton but, c'est bien de monétiser cela quand même. Oui, bien sûr, oui. L'idée, c'est d'arriver à faire des produits, c'est sûr. D'accord, et je sais que... En l'occurrence, donc j'ai fait 3 MP3, j'en ai fait un sur la détente, un sur atteindre son objectif, et un autre sur donc la confiance en soi. Effectivement, je suis bien placé pour le savoir, puisqu'on y a travaillé ensemble. Je suis un petit peu accompagné sur le plan technique, hein, on va le dire, pour cette petite aventure. Et moi, je pense qu'effectivement, tu vas vers ton produit, la monétisation. Mais ce que je te propose, c'est qu'on demande à nos experts comment ils peuvent t'aider, te conseiller pour passer ce cap-là maintenant. Tu es d'accord ? Alors on y va, je vais juste reprendre le micro qui est ici, voilà, on va le poser là, et je te propose de m'accompagner par ici pour des questions de plan de la caméra, voilà, on va pousser ce petit fauteuil et tu vas tenter de te mettre ici au coin. Je voudrais que vous applaudissiez Jean, je vous remercie beaucoup, voilà, c'est bien ici. Et donc, la parole est à nos experts, et donc je propose à Jean-Marie, il faut que tu avances un petit peu pour des questions de cadrage, voilà, je propose à Jean-Marie de prendre la parole. Alors Jean, j'aime beaucoup moi ton blog, déjà le titre qui est court et qui explique le contenu. Si on parle de logo et de logo, tant qu'on y est, donc on va aller sur le logo. Le logo est charte graphique, donc très bien, très sobre, très cohérente. Un logo un peu gras, donc moins lisible et bleu sur fond bleu. Et il manquerait peut-être un petit filet blanc sur le mot vie. Bon, ça c'est vraiment des petits détails, mais c'est la communication. Donc c'est bien fait, mais il manque une finalisation, une finesse en fait là-dessus. La baseline, le slogan ou le sous-titre, pourquoi ne pas mettre Jean Graal, pilote de votre vie heureuse. Donc je pense que voilà, tu avais mis juste, on n'arrive même pas à le lire hein, d'ici. Alors c'était pilote de vie heureuse, donc je pense que tu as un intérêt en fait à te mettre en avant là-dessus. J'aime bien la photo qui est souriante, la structure elle est chouette, il faudrait que pas mal de gens s'en inspirent. C'est un peu long en hauteur, donc il faut peut-être mettre moins d'articles et être plus dans un système de portail où on arrive vers des rubriques. Voilà, le sous-menu des pages pour structurer. Je vais reparler d'horizontalité et de verticalité, parce que tout à l'heure j'ai dit il y a des blocs qui sont pas assez horizontaux et d'autres plus verticaux. En général, par défaut, les blocs sont verticaux, c'est-à-dire qu'on rentre une rubrique, on met contact, on met à propos, et puis on remplit cette rubrique. Alors que là, il y a un vrai travail d'horizontalité, où tes thèmes sont déclinés déjà dans tes menus, et tous tes menus à propos, contact sont un petit peu mis en second plan. Voilà, il y a un menu secondaire justement pour ça, pour gérer les choses moins importantes. Il y a un système de commentaires très pro avec des bulles et des réponses de ta part, donc ça structure bien, et ça c'est souvent
Un gros problème dans les blogs, c'est-à-dire que c'est un fouillis. Maintenant, on rajoute plein de choses, des Facebook, des likes, des machins, et on voit plus rien. Donc là, c'est vraiment bien fait aussi. Voilà, ce qui pourrait être amélioré, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des choses à améliorer. On a parlé du logo tout à l'heure. Je ferai plus large, encore plus large ton blog au milieu, parce que les textes de la zone principale sont compressés. Pas idéal, la bande en bas avec les liens, tout en bas, ça décrédibilise par rapport au reste. Éviter les pop-up, mais là, on n'est pas tous d'accord en tant qu'experts. Moi, je suis anti-pop-up. J'estime que si le client il cherche l'info ou l'inscription, il peut trouver sans qu'on lui force à remplir. Mais bon, après, ça c'est un débat qui est ouvert. Le classeur, en fait, c'est le seul visuel que je trouve à améliorer. Le classeur, il fait pas du tout professionnel. La preuve par set est peu lisible. Il fait un peu cheap en fait par rapport au reste. Voilà. Et il manque, pour moi, alors ça c'est un long débat aussi, mais et pour d'autres blogueurs, il manque une adresse dans la page contact. Alors juste un mot là-dessus. Pour moi, on est toujours dans l'humain, on est sur du blog. Souvent, moi, la première chose que je regarde, c'est le contact, enfin à propos d'abord et après contact, et je me dis, il n'y a pas d'adresse, il y a juste un formulaire ou il y a juste un email. Je me dis qu'une adresse, alors c'est vrai que les gens n'aiment pas mettre leur adresse personnelle, mais il y a aujourd'hui une boîte postale, ça coûte 70 € par an. Tous les auto-entrepreneurs ont droit à avoir une boîte postale. On peut aussi avoir une adresse de domiciliation, mais de savoir que vous habitez en France et dans un petit village, moi, ça m'intéresse. Voilà. Merci Jean-Marie. C'est à toi, Sylvain. Alors, sauf si tu veux, bien sûr, réagir, Jean. Non, mais j'apprécie beaucoup cette critique. Et non, voilà, c'est très intéressant, très pertinent. Donc la parole est à Sylvain Milon. Alors effectivement, c'est un blog intéressant qui est bien construit, il y a du contenu, mais je m'arrêterai sur un petit détail qui pour moi n'est pas un petit détail, c'est que tout à l'heure précisais que tu avais participé à un séminaire pour rédiger des emails qui allaient au-delà de ça d'ailleurs, qui portait aussi un petit peu sur la mise en page, etc. Et j'ai vu un beau formulaire de capture, alors qui est bien placé, qui est en haut du blog, écrit en noir au blanc. Alors le noir au blanc, c'est quoi? C'est une écriture claire sur un fond foncé. Alors on a l'impression, et j'ai vu ça sur pas mal de blogs, on a l'impression que c'est extrêmement lisible, mais non, c'est pas lisible du tout. On perd énormément de lisibilité en écrivant comme ça. Donc il faut vraiment écrire avec une fonte écrite en noir sur un fond blanc, c'est l'idéal, ou en tout cas rester dans une proportion d'un texte foncé sur un fond relativement clair. Et puis ensuite, concernant le formulaire, je me suis aperçu que pour valider le formulaire, il fallait cliquer sur le classeur. Alors en dehors du design du classeur, il serait peut-être bien de mettre un bouton qui serait peut-être plus explicite, parce que j'ai dû passer ma souris dessus pour savoir qu'il fallait cliquer. Donc ça, c'était mes deux remarques principales, puisque toujours, ce qui est important pour monétiser, enfin pour rentabiliser un blog, c'est de capturer les prospects, d'avoir une liste, et puis de pouvoir ensuite leur proposer éventuellement des produits. Avec une bonne formation au lasso, j'insiste pour la capture des prospects. La parole est à Sébastien. Alors je rejoins tout à fait Sylvain à propos du fait de cliquer. En fait, je ne sais pas si tous vos visiteurs vont comprendre qu'il faut vraiment cliquer sur le classeur pour valider le formulaire. Donc ça c'est important. Moi j'aurais mis effectivement cette image de e-book plutôt en dessous du titre et un vrai bouton de validation, parce que ça dans le mental c'est ce qu'on cherche. Donc ensuite, par rapport au formulaire, on peut voir sur certains navigateurs par exemple que votre thème modifie le code en fait qui est fourni par votre autorépondeur, en l'occurrence c'est SG Autorépondeur. Donc votre thème WordPress, là c'est le cas de certains thèmes WordPress, ils modifient un petit peu le code du formulaire. Donc il ne faut pas hésiter à un petit peu mettre les mains dans le cambouis, à enlever les bordures. Si c'est une difficulté pour vous, je peux le comprendre. Il ne faut pas hésiter également à faire appel il y a des forums qui sont là pour aider à dire comment on fait pour enlever une bordure sur mon formulaire. Il y a des volontaires qui vont aller voir votre blog, qui vont aller voir dans le code source, qui vont dire bah voilà, rajoutez ceci derrière. Il y a des forums, il y a un site également, le site du zéro, vous pouvez apprendre quelques notions. Moi je dis qu'un blogueur professionnel, alors ça c'est un commentaire un peu général pour l'ensemble des blogueurs, parce que beaucoup n'aiment pas trop aller mettre les mains dans le cambouis. Pourtant si on veut vraiment se lancer dans le blog, eh bien il ne faut pas hésiter à avoir quelques petites bases. Il ne faut pas non plus se lancer dans le développement, être des programmeurs, mais voilà, quelques petites bases. On sent réellement d'ailleurs qu'un blog professionnel, eh bien, il a choisi également de prendre quelques notions de HTML, de CSS. Ça, c'est important. Ensuite, une deuxième remarque qui va être aussi générale, et je l'ai remarqué sur ce blog, il n'y a pas de page de mention légale. Alors, c'est très important d'avoir une page de mention légale
C'est obligatoire en France, je crois. Il faut que vous vous renseigniez. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la CNIL si vous habitez en France et auprès de l'organisme habilité si vous habitez un autre pays. Mais la page de mention légale est très importante, notamment pour cette histoire de cookies avec cette nouvelle loi européenne. Et puis d'autres aspects donc très importants. Votre hébergeur, qui est votre hébergeur, qui est le directeur de la publication. Voilà, donc ça je voulais prendre un petit peu de temps, je sais, pour expliquer ceci. Et puis voilà, c'est tout. La page des mentions légales, je le précise, c'est pas seulement en cas de vente, hein, c'est pas ça, hein, c'est en raison de la publication. C'est parce qu'on est directeur de publication, directeur éditeur en réalité de nos propres contenus, y compris des commentaires d'ailleurs, il faut le dire, sur un blog. Et c'est à ce titre-là que, par exemple, la page des mentions légales est obligatoire. Il y a une mention notamment, puisque là, la plupart d'entre vous, vous avez un système de récolte des adresses email, et même si vous n'utilisez pas d'autorépondeur, que vous n'avez aucune stratégie dans le blog avec un formulaire, à partir du moment où on vous laisse un commentaire avec le plugin par défaut de WordPress, on demande une adresse email. Donc dans ce cas, vous récoltez des données. Et donc quand vous récoltez des données, vous devez spécifier que les données peuvent être modifiées, enfin vous avez un texte par défaut qui vous est donné par la CNIL. Merci. La parole à Claude Cléré. Alors, moi, je voudrais prendre une perspective plus stratégique en fait sur ce site. Et je vais te prendre comme exemple, mais ça s'applique en fait à énormément de blogs que j'ai pu voir, des blogueurs et d'autres. Ce que tu disais, Eugénie, c'est que un blog, ça doit se construire sur ses forces, sur ce qu'on a de particulier à dire. Et en fait, moi, je vois trop de blogs, trop de sites qui parlent de la même chose. La relaxation, la confiance en soi, le machin, le bonheur, le bien-être. Le problème, c'est que vous allez à la FNAC, vous avez des rayons entiers de bouquins sur le sujet. Vous allez sur Kindle, pour 3 € ou 5 €, vous avez les 250 meilleures techniques pour vous relaxer, avoir confiance en vous, etc. Donc il y a un vrai problème stratégique de commoditisation de cette information. Donc ma question, et que je te pose à toi, mais que je pourrais poser à chacun des blogueurs qui sont là et à tous ceux qui nous regardent, c'est quoi votre force, c'est quoi votre histoire personnelle? Parce qu'en fait, vos forces, ce sont aussi vos faiblesses, ce sont vos accidents de vie, ce sont tout ce qui vous est arrivé qui va rendre votre contenu pertinent. La confiance en soi en général, on s'en fout. Non mais sincèrement, on s'en fout. Maintenant, la confiance en soi, quand on est un enfant dyslexique et qu'on a réussi à passer au-delà de ce handicap, là, ça veut dire quelque chose. Et on ne va pas diffuser ça à la terre entière, on va diffuser ça auprès des enfants et des parents dyslexiques. C'est un exemple. Dans ton cas, si ta force, et bien entendu nos forces viennent souvent de ce qui nous est arrivé dans la vie difficile, si ta force c'est ton optimisme et c'est ta force de vie et c'est ce côté extrêmement positif que tu as, à ce moment-là c'est peut-être pas juste la vie positive, mais c'est comment passer à travers les désastres qui nous arrivent dans la vie. Donc j'irais beaucoup plus loin que la simple relaxation ou la simple confiance en soi. Donc après ça t'appartient, c'est ton chemin et ça demande de contacter des choses qui sont en nous. Mais là, je t'incite vraiment à c'est quoi vraiment ce que tu as d'unique à dire et les personnes que tu peux vraiment aider. Moi, je reprends ma casquette d'enseignant en développement personnel et spirituel. Il y a Neil Walsh qui a dit une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Si vous êtes dans la pièce, c'est pour soigner la pièce ». Donc ma question, c'est vous êtes dans quelle pièce? Et qui est-ce que vous voulez aider? Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous pouvez pas aider tout le monde. Il y a des personnes spécifiques que vous pouvez aider et qui attendent que vous apportiez votre valeur à vous avec votre voix spécifique à vous. Donc c'est ça que je vous incite à trouver. Chacun c'est quoi votre voix spécifique et le cadeau spécifique que vous avez reçu et que vous pouvez donner à ceux qui l'attendent. Voilà, c'est ça que je veux. Merci Claude, la parole est à Eugénie. Alors moi je vais abonder dans le même sens que Claude, simplement pour ajouter ceci. Bon, alors vous êtes sûrement au courant de ces Français enlevés au Cameroun et qui sont au Nigeria. Il y a 3 jours on annonçait, l'AFP je suppose annonçait qu'ils avaient été libérés. Et puis nous, journalistes, comme on est un peu des clones, on a repris l'information. Donc moi j'ai l'impression que c'est pareil. C'est la même chose qu'on fait quand on est dans le développement personnel. J'entends chaque fois les gens dire confiance en soi. Bon, mais ça ne veut rien dire pour la personne, non seulement qui est dans les médias, qui est journaliste, mais en même temps celle qui va lire ton blog. Et je pense qu'il faut vraiment partir de ton expérience à toi. Tu es un accidenté de la vie qui a su rebondir pour démontrer que voilà, j'y suis arrivé. Donc si moi j'y suis arrivé, moi je vous donne mes clés pour y arriver. Je pense que c'est là que tu peux intéresser les gens. Donc en fait, c'est un blog dont l'écriture est joyeuse,
Mais si on ne va pas jusqu'au bout, si on n'a pas envie d'y rester, c'est parce qu'il manque ça. Il faut que tu y mettes du tien, il faut que tu oses, puisqu'on parle de confiance en soi, il faut que tu oses dire, voilà, j'ai eu un accident, j'ai failli ne plus y croire, mais j'y crois et voici ce que je vous propose pour faire comme moi et pour avancer et pour avoir la vie positive. Voilà. Eugénie, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as envie de rebondir sur ce que je viens de dire? Je remercie vraiment Claude et Eugénie par rapport à la critique de mon blog. Je pense qu'effectivement c'est très pertinent ce qu'ils disent. Je compléterai quelques mots. Je connais ton blog depuis un certain temps. Jean, je vais me remettre face à toi. Je note et je reprends le terme, pour le dire une nouvelle fois, le terme d'écriture joyeuse. Et effectivement, moi, j'apprécie ça. J'apprécie ce peps, cette joie, cette bonne humeur. Et c'est vrai que on ne sait pas du tout sur ton blog, on n'imagine pas un instant en réalité qui tu es réellement, d'où tu viens réellement. Et c'est pourtant ça qui te donne cette force. Je te félicite en tout cas, parce que cette force, ce dynamisme, ce peps, eh bien franchement, quand en plus on connaît le bonhomme, on va dire, bah franchement ça fait du bien et ça entraîne. Voilà. Jean, je te remercie mille fois d'être venu sur le plateau. On va t'aider, te raccompagner. Merci beaucoup d'être venu sur le Booster Gala. Repars pas là, comme ça tu n'auras pas de câble. Enfin moi, voilà. On est donc arrivé à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette saga, la suite de cette belle aventure, la suite de cette belle rencontre, la suite de cet événement exceptionnel de Web TV, le Booster Gala. Ce sera demain et d'ici là, je vous dis ciao.